Hola, j'espère que tu vas bien, c'est WP Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te présente le meilleur thème WordPress 100% gratuit pour faire un site de dropshipping. Ce thème-là va te permettre de créer un site comme celui que tu vois à l'écran. Le gros avantage, c'est qu'il est très complet, il a beaucoup d'options et il va notamment te permettre de créer des pages produits très complètes avec beaucoup d'options de personnalisation. Et en plus de ça, il dispose de fonctionnalités comme le compteur de produits au panier et tu vois que le tunnel de conversion est très esthétique, ce qui va également améliorer ton taux de conversion et donc les ventes sur ton site web. Donc c'est vraiment un thème qui est sympa, facile à paramétrer, design et en plus gratuit. Donc voilà, je tenais vraiment à te le présenter sur cette chaîne YouTube. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment le paramétrer de A à Z. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur comment importer des produits AliExpress sur vos commerces pour le dropshipping, je t'invite à la regarder également. Et si tu souhaites configurer WooCommerce, j'ai fait une vidéo où je te montre vraiment comment le paramétrer de A à Z. Donc voilà, n'hésite pas à regarder ces deux vidéos et ensuite regarder celle-ci pour créer ton site de dropshipping. Pour installer le thème, comme d'habitude, rendez-vous dans l'onglet Apparence thème. Et là, dans l'onglet de recherche, tu peux chercher le mot-clé Botiga. C'est le nom du thème. Tu peux l'installer et l'activer. Et une fois que c'est activé, on va pouvoir importer une démo afin de gagner du temps. Et après la démo importée, on va voir comment le paramétrer. Mais avant ça, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo qui s'appelle ODeSwitch. Si tu ne connais pas ODeSwitch, c'est un hébergeur qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne et de le rendre accessible à partir d'un nom de domaine. Tu as vraiment un rapport qualité-prix imbattable, des serveurs qui sont très performants, peu importe la formule que tu choisis. Tu vois que tu as énormément de RAM et de CPU pour un prix totalement concurrentiel. Moi, je te conseille de partir sur la formule cloud car c'est la moins chère la première année. Et ensuite, tu peux toujours adapter ta formule en fonction des besoins de ton site web ou de tes sites web parce que tu peux mettre un nombre de sites illimité sur chacune des formules. Tu as le nom de domaine offert dont renouvellement. Et autre avantage de ODeSwitch, c'est que c'est 100% français. Tu as un support technique 24 sur 24, 7 sur 7. Tu peux les contacter par chat ou les appeler et ils répondent très rapidement. Et en plus de ça, ils utilisent de l'énergie décarbonée. Donc c'est aussi un bon choix pour la planète. Je te mets le lien en description. Tu peux utiliser le code WPSensei10 qui va t'ajouter 10% supplémentaire au panier. Donc on part sur WordPress à nouveau et une fois que c'est installé, activé, tu vois que tu as un onglet Botiga qui apparaît et dans cet onglet-là, tu vas pouvoir cliquer sur Starter Site afin d'importer une démo. Donc là, tu vois qu'il t'annonce que pour importer une démo, il va falloir que tu installes et que tu actives le plugin de démo, d'importation de démo. Donc là, tu cliques sur Install et Active et ça va te l'installer et l'activer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir importer notre démo. Une fois le plugin installé, tu vas pouvoir importer une démo. Malheureusement, avec la version gratuite du thème, tu n'as qu'une seule démo qui est disponible à l'importation, mais elle est très bien, c'est celle que je t'ai montrée en début de vidéo. Et si jamais tu es intéressé par la version pro, tu as plusieurs autres options de démo disponibles qui peuvent être sympas en fonction de ta niche. Mais sinon, pars sur celle de base et on va pouvoir ensuite la configurer et l'adapter évidemment à ton design, à ta charte graphique, à tes couleurs. Donc c'est pas un souci, ça permet juste de gagner un petit peu plus de temps. Donc là, tu as le choix entre Gutenberg et Elementor. Ça, c'est pour le page builder que tu vas utiliser sur ton site. Je te recommande Elementor. Si tu connais un petit peu la chaîne, ça ne t'étonne pas. Mais si tu as l'habitude d'utiliser Gutenberg et que tu veux utiliser Gutenberg sur ton site, tu peux très bien importer la démo avec Gutenberg. C'est bien d'avoir le choix. Donc là, on va partir sur Elementor. On clique sur Elementor. Et là, tu vas pouvoir choisir ou d'importer tout le site ou uniquement les dispositions des éléments. Et tu vas pouvoir choisir l'import de contenu, de widgets et des options qu'il y a dans l'onglet personnalisé de WordPress. Moi, je te conseille de laisser tout cocher. Ça va importer la démo à l'identique et après, tu vas pouvoir la personnaliser comme tu le souhaites. Ensuite, on clique sur Next et là, il va te demander si tu souhaites installer certains plugins, donc Elementor, WooCommerce, qui sont les deux obligatoires pour l'import de la démo, pour le bon fonctionnement de la démo. Et ensuite, tu as deux autres plugins, Merchant qui va t'ajouter des fonctionnalités sur ton site web ou WP Form qui est un plugin de formulaire qui va te permettre de recevoir des emails à partir d'un formulaire sur ton site web. Je te conseille de tout laisser cocher aussi.
Et si tu veux, tu peux évidemment t'inscrire à la newsletter des créateurs du thème. C'est pas obligatoire, donc à toi de voir si tu le fais ou pas. Et ensuite, tu peux cliquer sur Start Importing. Je te passe cette étape-là parce que ça prend environ 5 minutes. Ça dépend de ta connexion, ça dépend de ton serveur, ça dépend de beaucoup de choses. Mais grosso modo, tu en as pour 5 minutes à peu près. Et une fois que c'est importé, tu vois qu'on a pas mal d'onglets supplémentaires qui se sont ajoutés sur WordPress. Donc évidemment WooCommerce, si tu ne l'avais pas déjà installé. WP Form, donc je t'en ai parlé avant, c'est le plugin de formulaire. Merchant qui est du coup le plugin qui vient se greffer au thème qui va t'ajouter quelques fonctionnalités. Et Botiga qui est toujours l'onglet du thème où on va pouvoir maintenant le personnaliser à partir de la démo qu'on a importée. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est aller directement dans l'onglet Customize, donc ou via Botiga ou apparence personnalisée. C'est exactement le même onglet et ici, on va pouvoir personnaliser la démo comme on le souhaite. Dans la première section, tu vas pouvoir personnaliser tous les éléments de navigation, à savoir ton header et ton footer, donc l'entête du site et le bas du site. C'est des éléments qui sont présents sur toutes les pages de ta boutique. Ils sont hyper importants. On va cliquer sur Header. Ici, tu vas pouvoir choisir plusieurs dispositions d'entête. Si tu cliques sur Header Layout, tu as le choix entre 5 dispositions, ce qui est vraiment pas mal pour un thème gratuit. Donc la disposition de base, c'est le menu à gauche, le logo du site au milieu et à droite, la barre de recherche avec les icônes de WooCommerce. Maintenant, tu peux très bien choisir une autre disposition où là, par exemple, on va avoir le logo à gauche et le menu à droite accolé aux icônes. On peut aussi mettre par exemple le menu au milieu ou cette disposition-là avec un bouton qui redirige vers où tu souhaites, par exemple une page de contact ou que sais-je encore. Donc voilà, tu as pas mal d'options d'entête et tu peux évidemment personnaliser tout ça avec les cases que tu vois ici. Et là, tu peux déplacer les éléments, c'est des widgets tout classiques et que tu vas pouvoir déplacer comme tu le souhaites. Si par exemple, tu souhaites cette disposition mais avec le logo à gauche et le menu au centre, bah, tu as juste à inverser les deux ici. Donc Primary Menu et Site Identity. Et donc là, tu vois qu'on a bien le logo qui se met à gauche et le menu au centre. Personnellement, je préfère cette disposition. Donc à toi de voir comment tu gères ça. Et tu peux personnaliser chaque widget en cliquant dessus. Donc par exemple, si tu cliques sur Site Identity, ici tu vas pouvoir choisir le logo, donc le changer avec ton logo que tu vas importer dans ta médiathèque de WordPress. Tu peux aussi mettre par exemple un titre de site à la place d'un logo avec un slogan. Tu peux choisir la largeur du logo, tu peux choisir l'alignement, s'il est visible ou pas sur les différents supports. Et l'icône du site, donc la favicon, c'est l'icône qui est affichée dans les onglets du navigateur. Donc par exemple ici. Et dans l'onglet style, tu as quelques petites options de stylisation, un peu comme sur Elementor, où là tu vas pouvoir choisir par exemple la couleur du titre et la couleur de la description que tu auras ajouté si tu ne mets pas de logo en image. Et ça, tu peux le faire pour tous les éléments que tu vas ajouter ici. Donc tu peux vraiment personnaliser chaque élément séparément et ajouter autant de widgets que tu le souhaites. Donc tu vois que tu as la possibilité d'ajouter des menus, des boutons, des infos de contact et du HTML si tu veux coder un petit peu en HTML et ajouter ce que tu souhaites. Donc vraiment personnaliser le contenu que tu ajoutes. C'est faisable et ça avec la version gratuite, donc ça fait plaisir. Et là par exemple ici tu vois qu'on a la main row, c'est ce qui est ici, mais on a aussi la top row. Donc la top bar, c'est la barre qui va être au-dessus de cet élément d'entête principal. Donc là on pourrait très bien ajouter par exemple des informations de contact et là il va te proposer de mettre un email ou un numéro de téléphone. Et par exemple à droite ici on pourrait ajouter ou un bouton ou un menu secondaire ou de l'HTML personnalisé avec du texte au choix. Donc voilà, les possibilités sont nombreuses. À toi de voir comment tu souhaites disposer les éléments sur ta boutique. Et là tu peux choisir aussi le point de rupture sur mobile. Donc quand est-ce que ça passe sur un menu en burger. Donc si là je vais sur mobile, tu vois qu'on a bien un burger menu. Donc quand est-ce que ça passe sur ce menu-là. Et tu peux également choisir la disposition des éléments sur mobile, ce qui est pratique aussi pour tout ce qui est responsive design, pour avoir un site qui s'adapte partout, ce qui est hyper important. Tu peux choisir de rendre le menu transparent. Ensuite, tu as l'onglet Top Row, là c'est pour choisir le nombre de colonnes que tu auras dans la top bar. Main Row, pareil, tu peux choisir le nombre de colonnes également que tu as là-dedans. Bottom Row, c'est ce qu'il y a en dessous. Également, tu peux choisir le nombre de rows. Mobile Header, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour le personnaliser sur mobile.
Et header image, ça c'est pour ajouter une image d'en-tête. Et dans l'onglet style, tu vas pouvoir choisir un background, donc une couleur de fond ou une image de fond, définir le padding aussi. Et voilà pour le header. Ensuite, on peut aller dans l'onglet footer, tu vas avoir les mêmes options. Donc pareil, tu as une top row, tu as une main row et tu as une bottom row. Donc ça se divise aussi en 3 lignes et tu vas pouvoir les personnaliser comme le header avec tous les éléments que tu souhaites. Donc tu vois, avec un menu, avec l'identité du site, la barre de recherche, des icônes WooCommerce ou des widgets WordPress où tu vas pouvoir mettre ce que tu veux. Tout ce qui est copyright aussi, donc tu vois que c'est vraiment poussé, on a beaucoup d'options. Dans Site Style, on va pouvoir définir des styles généraux, notamment tout ce qui est typographie, donc la librairie de fonte utilisée. Là, tu as le choix entre Google Font et Adobe Font. Moi, je te conseille de laisser Google, où c'est là où tu as beaucoup d'options et ça fonctionne très bien, c'est assez rapide à charger. Et là, tu vas pouvoir définir les fontes dans tous les éléments, donc le header, le heading, donc les headings, c'est-à-dire tout ce qui est titre HN, H1, H2, etc. etc. Donc tu peux vraiment choisir la taille de tous les éléments et tu vas pouvoir aussi choisir la fonte des paragraphes. Donc voilà, dans couleurs, tu vas pouvoir créer ta propre palette de couleurs et adapter les couleurs à ton logo. Donc tu as la couleur des liens, tu as la couleur du texte, tu as la couleur de fond, tu as la couleur des en-têtes, de tout ce qui est border aussi, ou placeholder pour tout ce qui est formulaire. Donc c'est vraiment très complet. Layout, ici tu n'as pas d'autre choix que le layout de base par défaut, où tu vas pouvoir définir une largeur. Donc voilà, de base c'est 1140 pixels. Si tu veux élargir ça, tu peux. Et pour background, ici tu vas pouvoir définir une image d'arrière-plan. Ça c'est une option de base qu'on a sur tous les WordPress, tous les thèmes. Ensuite dans éléments, tu vas pouvoir personnaliser les boutons. Donc pareil, choisir une taille des boutons, le padding et dans l'onglet style, tu vas pouvoir choisir les couleurs, donc le background, la bordure et le texte. Pour scroll to top ici, ça c'est la petite icône que tu vois pour remonter en haut de la page. Là, tu as le choix entre plusieurs flèches. Tu vas pouvoir mettre aussi du texte en plus de l'icône si tu veux. Et là, tu peux traduire ça. Je ne l'ai pas précisé, mais tu peux vraiment tout traduire sur ce thème-là, ce qui est aussi pratique. On va voir après comment traduire d'autres éléments qui sont en anglais, comme par exemple le mot Quick View ici. Et ensuite, si tu descends un petit peu, dans WooCommerce général, là, on va avoir pas mal d'options de WooCommerce. Donc ça, c'est les options classiques pour choisir ce qu'affiche la page boutique, si ça affiche des produits, des catégories ou les catégories plus les produits. Ça, on le retrouve peu importe le thème. Notification de la boutique, on va aussi le retrouver peu importe le thème. Ça, c'est l'élément que tu vas avoir en bas de ta boutique si jamais tu souhaites indiquer un message à tes clients. Dans Single Product, l'avantage c'est que tu as pas mal de choix pour personnaliser les produits et c'est là où le thème fait une différence par rapport aux autres, c'est que tu as le choix entre 3 dispositions de produits, ce qui est pas mal pour un thème gratuit. Là tu as la première où tu as les images qui sont à gauche, tu as la deuxième où tu as les images qui sont en bas, ou alors tu as un simple carrousel où la personne va pouvoir scroller de gauche à droite. Et ensuite, en bas, tu vas pouvoir choisir pas mal de choses. Si tu zoomes ou pas sur l'image quand tu la survoles, si tu ajoutes la Lightbox Effect, donc la petite icône ici pour agrandir l'image, tu vas pouvoir choisir aussi si tu mets le chemin d'accès à ce produit-là, donc le breadcrumbs. Et ensuite, dans les éléments, tu vas pouvoir choisir ce que tu affiches ou pas. Donc le titre du produit, le rating, le prix, la description, etc. Et tu vas pouvoir choisir l'ordre d'affichage. Et ça, c'est vraiment très puissant pour un thème gratuit. Ensuite, si tu descends un petit peu en bas, tu vas pouvoir choisir si tu fais de l'upsell product et si tu actives par exemple les produits similaires. Donc ça, de base, c'est activé. Et tu peux ajouter également les produits récemment visionnés, ce qui peut aussi être pas mal pour augmenter ton taux de conversion. Donc tu vois que le thème est très complet pour la customisation de produits et c'est pour ça que selon moi, c'est vraiment le meilleur thème gratuit pour du dropshipping. Ensuite, on va retourner en arrière et dans Product Catalog, tu vas avoir d'autres options de personnalisation pour ta grille de produits. Tu vas pouvoir choisir le nombre de lignes par page et le nombre de produits que tu mets par ligne et tu vas pouvoir également définir si la sidebar, tu l'affiches à gauche ou à droite de la grille de produits ou si tu ne l'affiches pas du tout. Et tu vas également avoir le choix d'afficher
le titre des produits, la description des produits, le nombre de résultats. Tu vois qu'ici on affiche 8 résultats affichés. Et dans Product Card, tu vas pouvoir avoir deux dispositions d'éléments. Donc tu vois avec le prix en bas ou le prix à droite. Et pour le bouton d'ajout au panier, ou tu peux le mettre en dessous, ou tu le mets au milieu, ou alors tu peux le mettre, tu peux simplement ne pas le mettre du tout. Et sinon tu as aussi la petite icône d'ajout au panier comme ça qui fonctionne plutôt bien. Pour le Quick View, tu vas pouvoir choisir si tu l'affiches ou pas, et au milieu ou en bas. Et voilà un petit peu pour ce que tu peux faire pour les cartes de produits. Pour le sale tag, c'est-à-dire le mot que tu vas afficher quand tu as ton produit en promo, tu peux le traduire ici par ce que tu souhaites. Tu peux choisir d'afficher le pourcentage de réduction à la place, ce qui peut être sympa. Moi, je te conseille de le faire. Et pour l'onglet catégories, là, tu vas pouvoir choisir comment tu affiches tes catégories, si tu les affiches sur une page en particulier. Et si tu vas en arrière, tu as également des options pour la page de commande où tu vas pouvoir choisir si tu affiches le formulaire à gauche et le récapitulatif de commande à droite, ce qui est fait en général, ou si plutôt tu places le récapitulatif de la commande en bas du formulaire. Ça, c'est à toi de voir. Je te conseille plutôt le layout 1, mais voilà, à toi de choisir. Là, tu as quelques options de champs que tu vas retrouver, peu importe le thème. Ici, tu peux traduire cette phrase par ce que tu veux, donc pour les conditions générales. Si je vais en arrière, pour le panier, là, tu as deux dispositions. Tu as la disposition avec le total panier en dessous de ton récapitulatif panier, ou alors tu as la possibilité de mettre ton total panier à droite. Personnellement, j'aime bien le layout 1. Après, c'est vraiment à toi de voir si tu fais du cross-sell ou pas, et si tu display le formulaire de code promo. Ça, c'est pratique d'avoir cette option aussi. Pour la recherche, tu vas avoir des options notamment sur l'Ajax ou sur le type de recherche. Si tu effectues les recherches par exemple avec le SKU, donc l'identifiant du produit, et si tu actives des produits populaires automatiquement affichés quand la personne clique sur la recherche. Et ensuite, tu as un onglet pour les images de produits. Ça, tu vas le retrouver aussi, peu importe le thème, où tu vas pouvoir choisir le format de tes images, la taille des thumbnails et donc des miniatures. Voilà pour tout ce qui est customisation des produits et de ta boutique. Et en plus de ça, tu as des options aussi de disposition de blog et d'articles. Donc là, tu as pas mal de choix, un peu plus que pour les produits, où tu vas pouvoir choisir si tu affiches les articles à la suite, sous forme de colonne ou pas, en Montsori ou pas. Donc tu as pas mal d'options. On va pas rentrer dans les détails parce que pour un site de dropshipping, c'est plus rare d'avoir une partie blog, même si je te conseille de le faire pour le référencement, pour le SEO, donc ton référencement naturel. Et donc voilà, le thème propose pas mal d'options à ce niveau-là, ce qui est quand même sympa si un jour tu souhaites faire évoluer ton site vers quelque chose d'un peu plus qualitatif avec du contenu que tu rédiges de ton côté pour justement viser des mots-clés de longue traîne, ce qui peut être une très bonne stratégie pour ta visibilité. Sache que tu as pas mal d'options de personnalisation pour le blog. Et après, on retrouvera les éléments de base que tu retrouves dans Apparence personnalisée, notamment le custom CSS. Donc voilà, ça change pas. Tu as quelques petites lignes qui sont automatiquement écrites après l'import de la démo. C'est normal, tu peux les laisser ou les customiser si tu as envie. Et une fois que tu as terminé tout ça, tu peux cliquer sur publier. Et après, le reste de la customisation va se faire notamment dans l'onglet Merchant. Donc ça, c'est le fameux plugin que j'ai évoqué tout à l'heure qui va te permettre d'ajouter des options supplémentaires au thème. Et donc là, tu vois que si tu vas dans l'onglet Modules, tu as pas mal de modules que tu vas pouvoir activer. Au total, 47. Alors la plupart sont en version pro, mais il y en a quand même qui sont intéressants à activer et qui sont gratuits. Et là, tu vois le nombre total de modules activés. Avec cette démo, il en active 3, mais tu vas pouvoir en activer d'autres. Par exemple, tu as le Quick View. Ça, c'est pour justement avoir ce visuel de vision rapide sur les produits qui est sympa à avoir. Ça, c'est fait avec ce plugin-là. Si tu souhaites personnaliser ce qui est affiché dans le bouton Quick View, tu peux aller dans ces options-là et choisir ce que tu souhaites comme texte à la place. Donc, tu peux vraiment tout traduire. Et voilà, tu vas retrouver par exemple aussi les logos de paiement. C'est ce qu'on trouve sur les pages produits, tu vois, avec Visa, Mastercard, PayPal. Ça rassure le client, ce qui est super aussi pour du dropshipping.
et tu peux choisir de l'activer ou pas. Et à chaque fois, tu as quelques petites options. Tu peux aussi même mettre des logos personnalisés à partir de ta médiathèque. Donc voilà, et tu as quelques petites options d'alignement, ce qui est aussi parfait. Tu peux aussi évidemment tout traduire. Et tu as pas mal d'options comme ça que tu vas pouvoir ajouter. Le scroll to top qui vient aussi de là. Mais après, tu peux modifier le texte d'ajout au panier. Donc tu vois que de base, c'est add to cart. Donc là, tu peux aussi le traduire. Tu peux vraiment tout traduire en français, ce qui fait que tu as un thème propre. Et c'est souvent un problème quand tu importes des démos de thèmes préfaits, c'est que tu as pas mal de textes à traduire. Il faut souvent télécharger un plugin supplémentaire pour tout traduire. Ici, c'est automatiquement fait. Autre avantage, tu as aussi la bannière de cookies que tu peux activer via ce plugin-là. En fait, c'est un plugin qui va t'ajouter pas mal d'options sur ta boutique, notamment pour tout ce qui est e-commerce et dropshipping. Et ça t'évite d'installer plusieurs plugins supplémentaires, de les configurer et d'avoir un site qui charge plus lentement parce que tu auras beaucoup de scripts qui vont être appelés. Ici, tout est sur le même plugin, ce qui est parfait. Et donc voilà, après le reste de ta boutique se configure comme d'habitude avec WooCommerce, avec tes produits et avec le contenu que tu vas ajouter par la suite. Ici, tu vas pouvoir les modifier avec Elementor. Donc toutes les pages ont été construites avec Elementor, par exemple la page de contact. Et donc là, c'est comme d'habitude, tu peux cliquer sur modifier avec Elementor et modifier ton site comme tu le souhaites. Si jamais j'ai aussi fait un tutoriel sur Elementor de A à Z, n'hésite pas à le regarder. Et pour personnaliser le formulaire qui a été généré avec WP Form, tu peux aller dans l'onglet WP Form et personnaliser ici le formulaire avec les champs que tu souhaites et tout traduire aussi en français, ce qui sera mieux pour l'expérience utilisatrice derrière. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle te servira. N'hésite pas à la commenter. N'hésite pas si tu as des questions à venir me les poser. Je réponds vraiment à tout le monde. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Tu peux rejoindre le Discord de la communauté si jamais tu souhaites échanger avec d'autres personnes qui travaillent sur WordPress ou si tu as des questions à me poser en privé, tu peux aussi passer par là. Et sinon, tu peux réserver un appel avec moi. Je prends vraiment tous les appels, que ce soit pour une formation privée, que ce soit pour un projet que tu veux me partager ou que ce soit pour un problème que tu as du mal à résoudre sur WordPress. N'hésite pas à prendre rendez-vous. Ce sera avec plaisir d'échanger avec toi. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur WordPress. Bye!